Salut les amis, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de montage et on va monter une petite sèche, donc réalisée avec un faux hacle. Donc c'est une bêtise rhodanie, ce qu'on appelle vulgairement l'olive, voilà, qui est réalisée avec un faux hacle. Donc pourquoi utiliser un faux hacle? Euh, Vous voyez régulièrement, je vous présente des vidéos de montage de sèche avec un toupet réalisé en cul de canard. Donc c'est quelque chose qui va flotter vraiment, par rapport à la ligne de flottaison, qui va flotter vraiment très bas. Là, le fait de réaliser un hacle, elle va flotter beaucoup plus haut. Donc c'est intéressant, en fait, quand on pêche avec des mouches, parce que la bêtise rhodanie, c'est quelque chose qui est extrêmement présente dans nos eaux, c'est très intéressant d'avoir différents modèles dans votre boîte. De par les matériaux utilisés, mais de par aussi la flottabilité. Parce que par moment, la truite, ou l'ombre, peu importe, vont prendre les insectes en fait qui sont limites à décoller, les insectes adultes qui décollent, donc soit qui s'envolent pour la première fois ou alors qui reviennent pour pondre, soit ils vont prendre des insectes qui vont être englués dans la pellicule, non comme une émergente. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est vraiment très très intéressant d'utiliser plusieurs modèles. D'avoir surtout plusieurs modèles dans votre boîte. Donc là, comme je disais, on va réaliser un faux hacle. Un faux hacle que l'on va réaliser avec de l'oreille de chevreuil. Donc c'est un matériau que j'aime énormément, que je vais vous présenter de suite. Donc bien sûr, tous les matériaux utilisés, vous le retrouverez dans le descriptif sous la vidéo avec les différents liens. Donc on va commencer par les hameçons. Donc les hameçons, j'utilise les P101 Barbless en taille 14, donc Barbless sans ardillon. Personnellement, je décline cette mouche en taille 14. 14, c'est quand même assez gros déjà. En taille 14, 16, 18 et jusqu'au numéro 20. Donc voilà, ce sont des hameçons que j'affectionne particulièrement avec une pointe qui remonte, qui permettent vraiment d'assurer les prises. Il va nous falloir en fait après du fil de montage. Donc là je vais utiliser un 12-0. Donc pareil, du même magasin, Pêche Mouche Fly. 12-0. Donc c'est quelque chose, je vais présenter un petit peu plus là sur cette vidéo. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est un fil en fait qui est extrêmement fin et qui est surtout très très résistant. C'est un fil qui est tressé, donc il y a plusieurs petits brins qui sont extrêmement fins, qui sont tressés, ça apporte énormément de solidité. Donc un 12-0 c'est quand même quelque chose qui est relativement fin. Moi, bon, vous le savez maintenant, j'adore les fils fins qui permettent d'éviter de faire des surépaisseurs dans les montages. Et vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement costaud. Donc, il va nous falloir après, hop, du coque-pardot pour réaliser les cercles. Ensuite, on va prendre un Pro-Kill de chez Devaux pour réaliser le corps. Donc celui-là, je vous ai déjà présenté dans différentes vidéos. Donc la dernière fois, c'était coloris naturel. Ça, c'est un coloris olive. Et j'aime tellement que bon, j'ai eu plusieurs pochettes différentes en différents coloris. C'est quelque chose que, comme je dis, que j'affectionne particulièrement. C'est solide. Ça rend vraiment très très bien au niveau de vos imitations. Là, pour faire ressortir encore plus la couleur, on va utiliser un vernis UV. Donc le vernis UV de marque Laser, c'est quelque chose pareil que j'adore, qui est extrêmement clair, donc même translucide, c'est fluide, c'est même très très fluide, donc ça vous permet même sur un montage de sèche d'éviter d'alourdir votre imitation tout en apporter de la résistance ainsi que de la brillance et puis faire ressortir les couleurs des produits que l'on a utilisés en dessous. C'est vraiment un excellent vernis. Donc après, on va réaliser le thorax. Donc le thorax, on va utiliser un dubbing hydrophobe. Donc c'est quelque chose pareil qui est très intéressant sur vos montages de sèche. Ça évite en fait que ça se gorge d'eau. La partie qui se gorge d'eau sur une sèche est toujours le dubbing. C'est là où ça va garder une petite goutte de flotte. Là par contre, ça se sèche très très vite en un ou deux faux lancers. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très bien. Vous allez le voir, c'est extrêmement fin, donc ça s'adhère très facilement au fil de montage. Et il va nous falloir, pour réaliser la fausse collerette, le faux hacle, on va utiliser en fait de l'oreille de chevreuil. Donc c'est une oreille que je me tanne moi-même, par contre vous pouvez en trouver dans le commerce. Voilà. Donc c'est un poil que j'apprécie énormément, de par sa souplesse, de par sa couleur, et surtout la flottabilité. C'est vraiment très très bon au niveau flottaison, donc parfait pour le montage de vos imitations. Allez, et bien passons de suite à la partie montage. Je commence par fixer l'hameçon dans les bords de l'étau. Je prends mon fil de montage et je réalise quelques enroulements. Je coupe l'excédent. Je redescends
un petit peu. Et là, je vais me prélever quelques fibres sur une plume de coque-pardo pour réaliser les cercles. Donc évitez de trop charger votre imitation. Voilà. Là, je règle la longueur. Donc environ une bonne longueur de hampe. D'ailleurs, on va tirer un peu plus dessus. Voilà. Je les maintiens à l'arrière et je termine les enroulements vers la courbure. Donc là, je descends volontairement un petit peu plus. Je les relève et je passe un tour derrière et un tour au-dessus, ce qui va permettre de les redresser et de les mettre bien droites. Je coupe l'excédent de fil de montage. Maintenant, je vais me récupérer un faux kill que je viens fixer. Voilà. Et à l'aide de mon fil de montage, je me réalise un sous-corps conique. Je prends ma bandelette de kill. Et je viens l'enrouler à spire jointive pour réaliser mon sous-corps. Je coupe l'excédent. Voilà. Maintenant, je vais me prendre une goutte de vernis UV. Voilà, donc on peut voir, là j'ai été généreux. Hop. Et maintenant, toujours avec mon aiguille, je vais enlever l'excédent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant d'avoir un vernis très fluide. Ça vous permet d'enlever pour avoir une couche extrêmement fine en finale. Et bien sûr, on polymérise avec un petit coup de laser. Donc je le répète, surtout faites attention à vos yeux. Voilà. Donc c'est sec très très rapidement. Maintenant, on va se faire, hop, avec une toute petite mèche de dubbing, on va se réaliser le thorax. Donc je twist entre mon pouce et mon index. Voilà, des toutes petites mèches. Voilà. Donc inutile de trop charger là aussi. Il vaut mieux avoir quelque chose de très fin. Et que vous fassiez plusieurs tours autour de votre imitation. Ça ne la rendra que plus solide. Maintenant, je vais tirer sur mon fil. Donc petit porte-moinet qui couine encore. Et je me réalise ma boucle à dubbing. Je me prends le petit twister et je mets ça en attente. Sur mon oreille de chevreuil, je vais me récupérer quelques poils, donc on peut voir un peu la zone là où je les ai prélevés déjà. Voilà, on va se les laisser prélever dans cette zone là. Donc une petite mèche dans laquelle j'ai retiré toute la bourre. Je les positionne dans ma boucle et je les répartis. Maintenant, je n'ai plus qu'à twister. Voilà. Je mets tout vers le haut. Donc on peut voir, c'est quelque chose qui est vraiment très léger. Et je répartis avec mon pouce et mon index. J'amène tout vers l'arrière. Voilà. Et à chaque enroulement que je vais faire, je vais prendre mes poils et je les tire vers l'arrière. Voilà. Hop, et je viens l'arrêter avec mon fil de montage.
je coupe l'excédent. Voilà. Et là, avec mon pouce et mon index, je tire tous les poils vers l'arrière et je réalise ma tête. Voilà. Maintenant, je me prends mon petit outil à demi-clé et je réalise quelques nœuds en guise de nœud final. Je tire bien dessus, donc on peut voir un 12-0, du moins ce 12-0 là, il est vraiment extrêmement solide. Je coupe à ras. Je me récupère une petite goutte, comme tout à l'heure, de vernis UV. Voilà, que je viens solidifier de suite. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à rabattre mes fibres, mes poils, pardon. Hop. Pour que ma collerette soit harmonieuse. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. Vous me direz dans les commentaires si cette petite mouche vous aura plu. En tout cas, vous avez pu voir comment réaliser un faux hacle avec une oreille de chevreuil. Donc bien sûr, vous pouvez décliner avec différents matériaux, comme de l'oreille de lièvre ou de l'écureuil. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup dans mes boîtes. Eh bien écoutez, on se retrouvera prochainement pour un montage de perdigone, je pense, parce que c'est quelque chose qui m'a été demandé à de nombreuses reprises. Donc n'hésitez pas justement dans les commentaires, hein, si vous avez une mouche qui vous plaît et que vous avez envie de voir monter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc comme je disais, ça sera le montage d'une perdigone et il sera sûrement réalisé avec des vernis UV coloris métal. Voilà, et bien passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Adi chat les amis.